Bonsoir et bienvenue dans le Max Santé. Nous sommes avec Jérôme André, président de l'association HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Ensemble, nous allons parler du dépistage. Alors, on estime en France que 30 000 personnes ignorent leur séropositivité. Alors déjà, comment s'explique un tel chiffre? Alors en fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les chiffres de nouvelles contaminations, entre 6 et 8 000 cas de nouvelles personnes qui sont contaminées chaque année, sont bien effectivement contaminées par d'autres personnes. Et en l'occurrence, on imagine, alors c'est une méthode de calcul qui a été faite, mais on imagine que les personnes qui contaminent d'autres nouvelles personnes sont aux alentours des 20 à 30 000. Les chiffres oscillent. À une époque, on nous disait 50 000. Mais donc, c'est ce qu'on appelle un réservoir de personnes qui continuent d'alimenter les nouveaux cas de séropositivité. Il faut imaginer que quand on est séropositif aujourd'hui en France, on est traité, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans d'autres pays. Donc, les cas de contamination sont faits essentiellement par des personnes qui vont de nouveau contaminer d'autres personnes, ce qui n'est pas le cas si vous êtes effectivement traité, puisqu'à partir du moment où vous êtes traité, vous pouvez, dans certains cas, devenir non contaminant. Ces cas, c'est essentiellement le fait d'être traité, d'être observant avec donc ces médicaments pour éviter donc des nouveaux cas donc, de contamination. Alors, quand faut-il faire le test? Alors le test, il faut le faire très régulièrement. C'est-à-dire que plus vous avez effectivement des rapports sexuels, plus vous avez des rapports sexuels à risque, plus vous allez effectivement avoir une consommation sexuelle relativement importante, plus effectivement vous allez pouvoir vous poser la question de quand est-ce que je dois faire donc un dépistage. En moyenne, on explique aux gens qu'il est intéressant de faire un dépistage tous les 3 à 6 mois. Après, effectivement, si vous êtes public à risque, je parle effectivement donc des tranches que le ministère, donc les cibles, ce qu'on appelle les cœurs de cible, que le ministère donc a fixé, c'est-à-dire les homosexuels, les migrants, les personnes en situation de prostitution. Effectivement, là, on conseille vraiment 3 mois parce que c'est important effectivement de se dépister. Plus on est au courant de sa sérologie, plus effectivement on peut être vite soigné. C'est important aussi de se dire, tiens, à un instant T, si je suis dépisté rapidement, je sais que je suis séropositif et donc du coup, je peux avoir accès rapidement donc aux médicaments. C'est avant tout ce qui compte. Alors, est-ce qu'il faut en faire plusieurs en cas de rapport à risque ou un seul suffit? Alors de toute façon, en cas de rapport à risque, très concrètement, vous avez un rapport à risque, si ça arrive immédiatement, vous filez aux urgences. C'est très clair, à un moment donné, il y a en fait un protocole qui s'appelle le traitement post-exposition. Vous pouvez aller aujourd'hui dans n'importe quel service d'urgence, vous demandez un TPE, un traitement post-exposition. C'est un traitement d'un mois. Donc aux urgences, on va vous donner ça donc, pour 3 jours et ensuite, il faudra retourner donc, à l'hôpital. Ce traitement d'un mois vous garantit à 98% de mémoire que le virus ne pourra pas effectivement progresser et s'il y a eu effectivement cas de contamination. Donc c'est très important d'aller au service des urgences pour pouvoir avoir ce traitement post-exposition et pouvoir donc limiter les risques, puisque effectivement en cas de rapport à risque, c'est important de pouvoir donc bloquer l'entrée donc du virus. Et qu'est-ce qu'un rapport à risque, Alors, justement? un rapport à risque, c'est un rapport sexuel où effectivement on va avoir donc un préservatif qui va craquer, qui va exploser, diront certains jeunes, puisqu'on fait aussi du dépistage en université. Souvent, les jeunes nous disent « Ah, le préservatif, il a explosé ». Non, non, un préservatif, ça n'explose pas. Les préservatifs diffusés en France sont de normes CE, Communauté européenne, ou de normes NF, mais on en voit beaucoup plus maintenant des normes CE. C'est des préservatifs qui sont hautement performants, donc il n'y a pas d'histoire de je craque ou j'explose ou de ce qu'on veut. En réalité, il s'agit surtout de personnes qui n'ont pas bien mis le préservatif, soit parce qu'effectivement Un ils problème étaient, d'utilisation, donc. voilà, ils étaient un peu déconcentrés, soit effectivement ils n'ont pas su bien le mettre. Alors on conseille souvent d'ailleurs surtout aux jeunes hommes, surtout universités, etc., d'avoir des capotes, de pouvoir donc les mettre chez eux avant le moindre rapport, ce qui leur permet effectivement d'éviter de paniquer, de ne pas connaître le sens et autres. Donc ça, un rapport à risque, c'est un rapport sans préservatif, qu'il soit anal ou vaginal. Donc c'est important effectivement donc, de mettre la capote en cas de pénétration. Après, il peut y avoir aussi d'autres rapports à risque, notamment sur les hépatites B, mais je pense qu'on verra ça dans une autre émission. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour le virus du sida, c'est à partir du moment où les muqueuses vont être un petit peu sensibles, un petit peu donc en version porte ouverte. Voilà. Alors, il existe des CDAG, centres de dépistage anonymes et gratuits, un peu partout. Près de chez nous, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet ou au Chesnay, mais c'est parfois quand même compliqué de franchir le pas. Alors vous en avez aussi un qui est à Trappes, hein,
à l'Institut de promotion de la santé. L'Institut de promotion de la santé, donc, qui est juste à côté donc, de l'ancienne et de la nouvelle mairie de Trappes, donc 3 places de la mairie. Effectivement, on peut venir à partir de 17h le jeudi soir pour se faire dépister. Alors, on se fait dépister et on a le résultat une semaine après. L'avantage, c'est qu'on peut se faire dépister sur le virus du sida, mais aussi sur les hépatites, donc c'est important. Le fait de franchir le pas dans un centre de dépistage, dites-vous quand même que ça reste très anonyme, c'est gratuit, et même quand on est mineur à partir de 15-16 ans, on peut y aller sans demander donc l'autorisation des parents, ce qui est quand même très important de le rappeler. La version que nous proposons en tant qu'association donc au niveau d'HF Prévention, c'est effectivement une version 1 minute pour savoir, où effectivement on va créer des événements, que ce soit à la fac de Saint-Quentin ou en centres commerciaux, notamment à Espace Saint-Quentin. On va en fait donc proposer du dépistage rapide. Le dépistage rapide, ça va permettre effectivement de proposer un dépistage sur un instant T à des personnes. 1 minute, c'est le délai donc pour pouvoir dépister donc la personne, c'est le délai de manipulation. Cependant, il y a un petit entretien de 20 minutes, une demi-heure, bien entendu, où on parle de réduction des risques, puisqu'on sait très bien que le risque nul n'existe pas, donc c'est important de réduire les risques. Ce dépistage, il est proposé de manière anonyme et gratuite, tout comme en centre de dépistage anonyme et gratuit. Donc il y a plusieurs solutions pour se faire dépister, et c'est important que les gens connaissent donc leur statut sérologique. Et est-ce qu'il y a un obstacle psychologique pour aller dans ces centres? Alors c'est toujours compliqué parce que les gens ont peur du médecin, ils ont peur du jugement. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, quand même, on est en 2013, il y a de moins en moins de jugements. S'il y a des problèmes de jugement ou si des gens dans des CDAG ne se comportent pas bien, ils peuvent contacter HF Prévention, puisque nous sommes aussi une association représentant donc des usagers du système de santé. Et en général, on arrive à trouver des terrains d'entente avec les centres de dépistage. Nous, c'est plus facile pour nous puisque nous avons donc aucun médecin, nous avons des animateurs de prévention qui sont formés et habilités par le ministère donc, de la Santé. Et c'est vrai que la parole se libère plus facilement avec des jeunes qu'avec des médecins qui peuvent être en blouse blanche. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez pris un risque, si c'est dans les 48 heures, pensez au traitement post-exposition. Et quoi qu'il en soit, pensez à faire régulièrement des tests en CDAG, donc centre de dépistage anonyme et gratuit, mais aussi dans des laboratoires. Si votre médecin vous prescrit donc un test, vous pouvez demander un test en laboratoire. Et est-ce qu'il y a un obstacle aussi par rapport à la distance, par exemple? C'est loin, il faut y aller, il faut prendre les transports, etc. Est-ce que c'est aussi un problème? Il faut avouer que c'est pas simple, parce qu'effectivement, on se rend Il n'y en bien a pas de compte, partout, voilà. quand on est jeune, sur 50 ans en Yvelines ou dans des grandes banlieues, on va devoir faire une demi-heure, 3/4 d'heure pour trouver un centre de dépistage. D'où l'idée de créer effectivement des événementiels comme 1 minute pour savoir avec HF Prévention, où on va pouvoir proposer du dépistage. Alors en général, récemment sur le centre commercial de Saint-Quentin, on a proposé ce style d'opération. On dépiste en moyenne 200 personnes dans la journée, 200 personnes qui, grâce à nous, connaissent leur statut sérologique. Alors malheureusement, 1,5% des zones qu'on cible, centres commerciaux, universités ou cœur de cité, effectivement, 1,5% des personnes sont contaminées. Donc c'est important, plus vous êtes pris tôt dans la boucle médicamenteuse, c'est-à-dire plus vous irez vite aux soins, plus vous gagnerez en longévité de temps humain. Alors une alternative, le TROD, le test rapide d'orientation diagnostique, ça permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est totalement fiable 3 mois après une prise de risque VIH. Alors comment ça marche? Alors justement, donc on va nous proposer ça. Donc 30 minutes, c'est le délai total de l'entretien plus de la manipulation qui ne dure qu'1 minute. Globalement, on va simplement piquer le bout du doigt de la personne et on va récupérer donc quelques millilitres de sang. Il s'agit en fait de 2-3 gouttes de sang qu'on va mélanger donc avec différents flacons. Et grâce à un réactif, on va savoir immédiatement si la personne est positive ou si la personne est négative. C'est relativement simple, c'est visuel. Le test ne quitte pas la personne des yeux, donc c'est bel et bien le sang de la personne qui est donc testé. Et souvent, on se rend compte que les gens viennent nous rencontrer donc pour avoir un test rapide parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'attendre une semaine, puisqu'on le rappelle, en centre de dépistage ou en laboratoire, il faut effectivement patienter une semaine pour avoir le résultat. Là, l'avantage, c'est qu'avec les tests rapides d'orientation au dépistage, comme on le propose dans le cadre des campagnes 1 minute pour savoir, les gens peuvent avoir leurs résultats immédiatement. Et la fiabilité? Fiabilité 99,9%, en sachant que, bien entendu, la personne qui est dépistée dans nos dispositifs
est emmené directement aux soins, puisqu'on travaille avec tous les hôpitaux de la région, ce qui permet vraiment d'avoir une prise en charge globale. Et on est à même, donc, puisqu'on travaille aussi avec la sécurité sociale, de pouvoir donc dépister et emmener donc aux soins les gens le plus rapidement possible. Il faut quand même imaginer que ce dispositif, à l'origine, a été créé pour effectivement des publics cibles, notamment, nous sommes des experts des lieux de rencontre extérieurs, les parkings forêts d'autoroute, où là, effectivement, on a des hommes mariés qui ne vont pas aller au dépistage. On a aussi des personnes en situation de prostitution qui ne vont pas aller au dépistage. Et donc, on leur emmène directement le dépistage, non pas en version où on attend donc chez nous dans nos locaux, mais on leur emmène directement sur les lieux donc de consommation sexuelle. Alors c'est vrai aussi qu'après, HF Prévention a souhaité avoir une politique plus globale sur des lieux d'intervention ciblés, ce qu'on appelle les cœurs de cité, les universités ou les centres commerciaux, pour emmener le dépistage le plus proche possible des populations qui aujourd'hui ne vont pas simplement au dépistage parce que, vous l'avez dit, il y a des freins. C'est la fin du Max Santé. Merci Jérôme André. Je le rappelle, vous êtes président de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Alors pour en savoir plus sur cette association et ses actions, un site internet hf-prévention.com. Excellente soirée sur Sensation Yvelines.